mais il est universellement admis que tuer des innocents au nom d'une idéologie, c'est du terrorisme. Que ce soit l'idéologie islamiste, djihadiste, ou l'idéologie d'extrême gauche, ou l'idéologie raciste. Par contre, les trois catégories جدد اللي خلقهم النظام الجزائري اللي ما كاش اتفاق عالمي، ما كاش une définition juridique. يقول لك porter atteinte à l'unité nationale. نعاودوا نفكروكم يا ناس باللي صحاب الحراك اللي دخلوا في الحبس سيتي كاع كريم طابو، خالد رارني، سعيد بودور، نور الدين تونسي، كاع اللي دخلوا رشيد نكاس، كاع اللي دخلوهم الحبس واللي كاين اللي خرجوا واللي مازال ما خرجوش، داروا لهم لاكوزاسيون داتنت على لونيتي ناسيونال. واش معناتها اتنت على لونيتي ناسيونال؟ فهمونا واش معناتها المساس بالوحده الوطنيه. ما كان حتى اتفاق قانوني على المساس بالوحده الوطنيه. المساس بالوحده الوطنيه منطقيا كنرفد السلاح ونقول لك يا جو جابيل à l'indépendance de la Kabylie, j'appelle à l'indépendance d'Oran, je veux faire un état في لاميتيجا. Mais النظام الجزائري استعمل l'atteinte à l'unité nationale pour enfermer, emprisonner, comme il le fait depuis le mois de juin 2019, parce que la question des détenus d'opinion, ça a commencé au lendemain du discours de Gaïd Salah contre les porteurs du drapeau berbère. Rappelez-vous, en juin 2019, d'être l'incarcération et l'emprisonnement des détenus d'opinion. Gardez des accusations d'atteinte à l'unité nationale. Donc هنا عبد الصمار خوكم اللي هو جزائري، بابا جزائري وجدي جزائري وقاتلوا على البلاد وشاركوا في الثوره وشاركوا في لي موفمون دو ريزيستانس contre le colonialisme depuis 1830. انا باغ اكزومبل لا فامي تاعي حنا ولاد الزاويه الثعالبيه، الطريقه الثعالبيه، يعني الناس اللي كانوا يحاربوا في الاستعمار من اللي بدا الاستعمار 1830، ما استناوش لو 1 نوفمبر باسكو لي زارتيك تاعي ما يعجبوش النظام الجزائري ولا ما يعجبوش تبون ولا يقلقوا مسكين الزغماطي نوض الصباح كي راسي يشوف لارتيك تاع عبد الصمار ما عجبوش الحال يقدر ينحي لي لا ناسيوناليتي الجيريان باسكو يستيم كو جي بورتي اتنت à l'unité nationale باسكو جي critiqué le président de la République, critiqué l'armée, critiqué un ministre, critiqué un symbole d'État, tu deviens passible d'une atteinte à l'unité nationale. Donc c'est une accusation politique. Ce n'est pas une accusation juridique. L'atteinte à l'unité nationale est une accusation politique. Elle n'a rien à voir avec la justice. Parce que la définition de l'unité nationale n'existe pas dans le droit. L'unité nationale qui te dit quand tu prends des armes et tu dis je veux me séparer de ce pays. Oui, il y a un article, un commentaire sur Facebook, une vidéo, une chanson. Mais تقوليش كاينه atteinte à l'unité nationale. Et pourtant des dizaines, si ce n'est pas des centaines de détenus d'opinion دخلوا الحبس على جال l'atteinte à l'unité nationale. Donc le projet de loi du régime algérien pour la première catégorie est un projet illégal et totalitaire. الأولى. Deuxièmement, atteinte aux intérêts de l'État. وشنو هي la définition des intérêts de l'État? عطونا les intérêts de l'État. Demain je vais dépenser, demain il n'y a pas de coupure normalement راكم تشوفوا فينا مليح. Demain, je dénonce un scandale de corruption fait sur la traque. Les intérêts de l'État. Demain, je dénonce qu'il me donne un scandale fait sur le gaz, un milliardaire privé, des marchés, deux entreprises publiques, comme un milliardaire privé, parce qu'ils chipent. C'est les intérêts de l'État. Ah, les intérêts de l'État. Vous voulez dire les intérêts du système, les intérêts du régime. Ce ne sont pas les intérêts de l'État. Donc, encore une fois, une définition qui n'est pas juridique, qui n'est pas légaliste, c'est une définition politique. Toute personne qui est dans l'opposition, qui est dans la dénonciation du régime algérien, qui est dans la critique systématique du régime algérien, donc il est passible de l'accusation de atteinte à l'intérêt de l'État. Oui, la nationalité algérienne, que tu sois naturalisé ou la Jazairi من جدك من يمك. نروحوا بالعقل. Collaboration avec l'État ennemi. وراهم les États ennemis. On a la liste. Est-ce que كاين في القانون une liste à les États ennemis? الجزائر لحد الان راهي عايشه في لابي في السلام. l'Algérie n'est en guerre contre personne. Il n'y a même pas une trace légale d'une déclaration de guerre contre Israël. l'entité sioniste كما يعيطوا لها هما الصهاينه. اسكو عندنا دوكيومون جوريديك اللي يقول لك راني en guerre contre Israël؟ وروهولنا. Maintenant les États ennemis وشنو هما؟ Ce n'est pas une notion juridique. Le régime algérien يقول لك le Maroc est un État ennemi, c'est un discours politique. Donc واش الله اللي يتكلم يروح للمروك اللي يتكلم مع الصحافه المغربيه ولا اللي يروح يدير لقاء مع سياسي مغربي يردوها ليطا انمي دونك ينحلوا لا ناسيوناليتي الجيريان. Ça c'est du jamais vu, ça c'est pas de la loi, c'est pas du droit. من اين هو البرهان القانوني باش تقول لي نتايا ان ايطا انمي ولا لا؟ Donc c'est une définition qui n'a rien à voir de juridique et qui sera internationalement condamnée.
Le terrorisme, même, on va revenir sur le terrorisme, ok, il y a une définition, mais les lois internationales, les lois, parce que l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie n'est pas située sur la planète Mars, l'Algérie elle est située sur la planète Terre, il y a des conventions internationales. Dans le monde entier, il y a 3 conventions qui interdisent la déchéance de nationalité pour les citoyens originaux, pour ceux et celles qui sont nés dans ce pays. Les lois internationales. Vous avez d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 1948. Où le Jazair مستعرف la Déclaration universelle, parce que c'est grâce à cette Déclaration universelle qu'elle a pu devenir indépendante et recouvrir son indépendance contre le colonialisme. Alors, je crois qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme elle est claire. ما عندك الحق تنحي له الجنسية تاعو، ما عندك الحق تمنعو يبدل الجنسية. أنا جزائري عضو نحب نبدل الجنسية، عندي الحق، شي حر. وعندي الحق نقاردي je laisse ma nationalité algérienne. Tu n'as pas le droit de m'enlever la nationalité. C'est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme. هذه الأولى. عندنا un deuxième texte international qui a été signé par l'Algérie. Et vous pouvez trouver tout ce que je dis, vous pouvez le trouver sur internet, sur le site des Nations Unies. Et je parle, on avec des références. Je dis, أنا تقول الوفاء يا ناس. أنا ما نبلبلش، أنا ما وسمنيش صغماطي ولا جراد، أنا ما رانيش، أنا راني خريج المدرسة العالمية، المدرسة الحديثة. ماشي الباديسية النوفمبرية ولا الخروطوفية والتشبه على باليش أنا هذو. كاينين لا كونفونسيون de New York de 1961. La convention de New York de 1961, c'est une convention qui interdit l'apatridie. L'apatride, c'est-à-dire qui lutte contre le phénomène de l'apatride. Je parle de l'apatride. L'apatride, c'est celui qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de pays. وإنسان ما عندوش بلاد، ما عندوش جنسية ونحاولوا الجنسية وحتى البلاد ما نستعرف بها. كاينة une convention internationale, la convention de New York, qui a été signée par l'Algérie en 1961, l'Algérie juste après son indépendance a reconnu cette convention. Et elle interdit catégoriquement aux États du monde entier de rendre un citoyen apatride. Qu'est-ce que dit la convention? Chaque individu, les États qui ont signé cette convention ne priveront pas de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Le texte, les États ne priveront pas de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. C'est-à-dire que tu ما عندكش جنسية ثانية. par exemple جزائري ما عندكش جنسية ثانية. الدولة الجزائرية ما تقدرش وما عندهاش الحق انك تنحي لك الجنسية الجزائرية. باسكو لو كان تنحي لك الجنسية الجزائرية تولي بدون جنسية، تولي apatride. Tu n'appartiens à aucun pays, tu n'appartiens à aucun État. تحصل بك les Nations Unies. ما كاش قانونيا la Convention de New York de 1961, signée et reconnue par l'Algérie, l'empêche, encore une fois, de recourir à cette pratique. Regardez comme un exemple. La France, elle a signé la Convention de 1961. L'Algérie, elle a signé la Convention de 1961. Lequel est un citoyen franco-algérien. Il fait un acte terroriste.